Il est 19h50 en Côte d'Ivoire et c'est l'heure de l'information sur MCI. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal. Nous devons nous engager tous à préserver et à consolider ce qui nous unit malgré les divergences qui peuvent survenir. Ce sont les mots de Patrick Achi ce vendredi face aux partis politiques, à la société civile. Le Premier ministre a reçu aujourd'hui le rapport final de la phase 5 du dialogue politique. La Côte d'Ivoire enregistre des avancées juridiques en matière des droits de la femme. Les textes juridiques ont été expliqués aux femmes au cours d'une tournée de sensibilisation et d'éclairage du ministère de la Femme. On fait le point dans ce journal. Et enfin, nous parlerons du calvaire des ressortissants africains fuyant les combats en Ukraine. Ils dénoncent des comportements racistes aux frontières ukrainiennes. Des États africains multiplient des actions pour faciliter la sortie de leurs ressortissants. 350 civils ont trouvé la mort depuis le début du conflit. Après 2 mois de travaux, le rapport final du dialogue politique est disponible. Ce rapport, qui comprend plusieurs résolutions, a été remis au Premier ministre Patrick Achi ce vendredi. Le chef du gouvernement ivoirien a appelé les partis politiques, la société civile et les membres du gouvernement à privilégier l'intérêt général du peuple ivoirien. Le dialogue politique, il faut le rappeler, est à sa 5e phase. Pierre Dipomélin. Signature du rapport final qui sanctionne les travaux du dialogue politique entamé le 16 décembre dernier à la primature, sous l'œil bienveillant du Premier ministre Patrick Achi. Travaux en atelier ont été dirigés par le ministre de l'Intérieur Vagando Diomandé, avec les partis et groupements politiques d'une part et les organisations de la société civile d'autre part. Ce document est le fruit d'un consensus après les débats houleux sur la réconciliation nationale, le cadre juridique et institutionnel des élections en Côte d'Ivoire et les mesures d'apaisement de l'environnement politique. Le Premier ministre, maître d'œuvre de cette 5e phase des discussions sur la vie de la nation, a indiqué que le succès de ce dialogue est une victoire pour la démocratie. Notre devise nationale, union, discipline, travail, qui depuis 62 ans structure notre citoyenneté et définit l'ambition politique de notre nation, ne résume-t-elle pas cet idéal absolu qui, par-delà les différences légitimes, doit toujours nous être commun, doit toujours nous dépasser pour mieux nous réunir, doit toujours nous permettre de vivre ensemble et davantage, d'œuvrer ensemble à la construction d'une nation ivoirienne prospère et solidaire? Je sais que, plus que jamais, nous sommes habités par cette vision et guidés par cette ambition. Oui, nous avons la conscience de devoir être toutes et tous de véritables ambassadeurs de paix, de réconciliation et d'unité, selon le legs du fondateur de notre nation, le président Félix Houphouët-Boigny. Les signataires, toutes audiences confondues, se réjouissent de la convergence de vues sur les questions sensibles de vie du pays, débattues au cours du dialogue politique. Des décisions ont été prises en termes de recommandations et elles sont fortement représentatives des aspirations de l'ensemble de la classe politique ivoirienne et au-delà des Ivoiriens que nous représentons dans ces chapelles politiques-là. Dans un dialogue, on ne peut pas tout avoir. L'essentiel, c'est de s'entendre sur certaines bases, sur un minimum. Toujours est-il qu'il est vrai que les discussions étaient parfois très houleuses, mais nous sommes arrivés quand même à certains éléments de consensus. On sort de ce dialogue politique avec non seulement la certitude que les Ivoiriens se sont parlé entre frères et qu'au-dessus de nos intérêts, nonobstant nos divergences de point de vue politique, il y a la Côte d'Ivoire. Nous avons pu voir, comparativement au dialogue antérieur, qu'il y avait une convergence de vues sur les questions discutées. Nous croyons que les recommandations qui ont été retenues seront prises à bras-le-corps par les pouvoirs publics, notamment le président de la République, qui est l'initiateur de ce dialogue. Je pense que ces travaux-là peuvent aboutir à quelque chose. C'est vrai que ce n'est pas l'idéal. Nous, on pensait à un autre mode opératoire, on pensait à élargir davantage, mais on ne peut pas tout faire et tout vouloir en même temps. Ce qu'on a obtenu aujourd'hui, ça peut sauver la Côte d'Ivoire. Le rapport final du dialogue politique est force de proposition n'étant pas exécutoire. Il sera soumis au chef de l'État et aux institutions qui devront apprécier sa mise en œuvre.
Quelles sont les dispositions légales des droits de la femme en Côte d'Ivoire? La question est au cœur d'une tournée de sensibilisation et d'éclairage du ministère de la Femme. Nassene Batouré et son équipe ont rencontré des femmes pour parler des avancées juridiques en la matière, notamment l'article 403 qui punit d'un emprisonnement de 5 à 20 ans et quelquefois à vie tout acte de viol. Nadia Edja, Aruna Ziba. Des centaines de femmes réunies dans cet amphithéâtre avec une seule motivation, en savoir davantage sur les dispositions légales concernant leurs droits. Sur le plan national, des avancées sont à noter, aussi bien sur le plan politique, civil, pénal que social. Il s'agit entre autres de la loi sur la représentativité des femmes au poste électif, de la loi relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques et de l'article 403 sur les sanctions liées au viol, une bonne nouvelle. C'est bien de savoir ce que la loi dit. C'est normal. En Afrique ici, les femmes souffrent beaucoup dans les foyers. Les hommes les battent, elles sont maltraitées, on viole d'autres. Surtout ceux qui ne sont pas lettrés, elles ne peuvent pas se plaindre. Au-delà de la séance d'information, l'occasion a été donnée aux femmes d'exposer leurs préoccupations d'ordre juridique grâce à des consultations. Généralement, ça concerne les problèmes de divorce, ça peut être le divorce, de la garde juridique des enfants, de la pension alimentaire, des violences VBG, des agressions physiques, psychologiques et tout ça. Une activité permanente du ministère de tutelle qui s'est étendue pour ce mois de la femme. Le choix de cette activité dans le cadre de la Journée internationale de la femme répond donc à l'actualité dans le monde et dans notre pays en particulier, qui s'est inscrit dans un élan de développement et de partage solidaire dans la promotion du genre. Elle constitue une opportunité de renforcer les capacités des femmes dans la connaissance de leurs droits, la lutte contre les violences et les inégalités. Avant de rencontrer ces femmes et mères de famille, la ministre et son équipe étaient, il y a quelques jours, dans les écoles pour sensibiliser les plus jeunes sur l'importance de dénoncer tout acte de violence basé sur le genre. Parlons maintenant de la promotion et du développement du sport universitaire. La cellule féminine de l'Abidjan University Club prévoit une série d'activités sportives à l'occasion de la Journée internationale des droits de la femme qui sera célébrée ce 8 mars. Le sport, la formation en entrepreneuriat sont au menu de cette initiative en milieu estudiantin. Et on en parle avec Salifia Lekoé et Eric Kimo. Cocody, Université Félix Houphouët-Boigny. Les étudiantes, membres de l'AUC, Abidjan Université Club, ont entamé ce vendredi une série d'activités en prélude de la Journée internationale des droits de la femme. Une initiative de la cellule féminine de cette association sportive basée au sein du Temple du Savoir avec pour thématique entrepreneuriat, leadership du genre et valorisation du sport féminin en milieu universitaire en vue de l'autonomisation de l'étudiante et la préservation de la santé. Nous avons tenu au niveau de l'AUC de marquer aussi un arrêt afin de célébrer nos étudiantes sportives. Vu les difficultés liées au chômage des jeunes, l'État nous recommande de pouvoir de plus en plus s'intéresser à l'entrepreneuriat et nous avons voulu juste arrimer notre activité à ces différents thèmes qui sont essentiels pour la jeunesse et spécifiquement pour la jeune fille sportive. Il ne faudrait pas que les femmes confondent une journée des droits de la femme et une journée de la femme ou de la fête de mère. C'est une journée qui rappelle à la femme de s'assumer, de se développer, d'avoir confiance en elle, d'être une solution pour elle, pour sa nation, pour sa génération, pour sa communauté. Et puis après, selon ses droits, savoir s'asseoir et ressaisir les choses exactement. Un séminaire de formation sur l'entrepreneuriat, le leadership du genre et la santé sexuelle, des dépistages du col de l'utérus, entre autres, marquent cet événement avant l'étape sportive samedi. Une initiative saluée par les autorités universitaires. L'Abidjan Université Club AUC, créé en 1966, compte à ce jour 19 sections sportives. Il a pour objectif la promotion et le développement du sport universitaire.
L'élan de solidarité aux côtés des victimes de l'effondrement d'un immeuble à Treichville ne faiblit pas. La ministre de la Solidarité et de la lutte contre la pauvreté était hier jeudi aux côtés des victimes, les mains chargées pour exprimer la compassion du gouvernement. C'est plus de 14 millions de francs CFA en nature et en espèces qui ont été remis aux sinistrés, nous dit Pierre Dipomela, qui était sur les lieux. Au nom du gouvernement, la ministre de la Solidarité a fait des dons en vivres et non-vivres aux victimes de l'effondrement de l'immeuble. Réunies dans la salle Auguste Denis de la mairie de Treichville, les familles des 7 personnes décédées ont reçu chacune des dons en numéraire. Le gouvernement a en outre apporté une assistance financière aux blessés. Tout cela appuyé par des vivres, à savoir du riz, des pâtes alimentaires, de l'huile végétale et de nombreux autres lots. Nous sommes aujourd'hui avec vous pour vous apporter la compassion du président de la République, présenter les condoléances aux familles endeuillées et apporter le réconfort aux blessés. Nous sommes là au nom du chef du gouvernement, Patrick Kachy, pour vous dire que vous n'êtes pas seul dans ce drame. Toutes les victimes voudront vous dire merci. Merci pour le soutien. Car dans ce genre de moments difficiles, il va être encore plus difficile pour nous de ne pas sentir la présence de nos autorités. Pour sa part, le maire de la commune François Amichia, qui avait à ses côtés la députée Ami Tongara, s'est réjoui de l'élan de solidarité du gouvernement à l'égard des victimes et sollicité l'aide du gouvernement pour le recasement des 108 personnes issues de 17 familles qui sont sans abri. Il nous reste à prendre en compte les habitants des logements voisins qui ont été ébranlés par l'effondrement, et ce sont 17 familles que nous devons prendre en compte, et nous sollicitons l'aide et l'assistance du gouvernement afin qu'une solution rapide soit trouvée à ce problème. Dans la nuit du samedi 26 février au dimanche 27 février, aux environs de minuit, l'effondrement de l'immeuble R+5, situé dans la commune de Treichville, précisément à l'avenue 3 rue 16 Barré, a fait 7 morts et 15 personnes blessées. C'est connu, la Côte d'Ivoire est confrontée à une pénurie de sang. Ces dernières semaines, les appels aux dons se sont multipliés pour aider les hôpitaux. Des appels qui ont été entendus par Plastica Côte d'Ivoire. Les agents de cette entreprise ont commencé à donner de leur sang aujourd'hui. Ils espèrent renflouer la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine à hauteur de 1500 poches. Les explications de Brice Yonwa et de Karine Kassi. Renflouer la banque de sang du Centre national de transfusion sanguine à hauteur de 1500 poches, c'est l'objectif des 3 jours de dons de sang des agents de Plastica Côte d'Ivoire, une action citoyenne devenue une tradition pour l'entreprise. On avait organisé en 2020 où nous avons récolté en une journée 450 poches. Aujourd'hui, sur 3 journées, nous estimons que nous pouvons atteindre les 1500 poches. Aujourd'hui, on constate qu'il y a beaucoup d'accidents de circulation en Côte d'Ivoire qui entraînent des morts, des pertes en vie humaine, comme on le dit là. Donc, face à cette situation, on ne peut pas rester les bras croisés. Donc, il faut apporter le sourire aux autres. Les donateurs ont quitté leur poste de travail momentanément pour prendre part à cette activité. Moi-même, j'ai déjà perdu quelqu'un à cause de sang. On a attendu sang jusqu'au temps où on a eu sang, là, c'était tout le temps. C'est que ça, cette fois-ci, j'ai décidé pour venir donner pour que je puisse sauver plus en plus de vies. Depuis que je suis né, je n'ai jamais donné mon sang. C'est la première fois que je donne mon sang. Ce sentiment que j'ai là, c'était comme si j'étais libéré de quelque chose. Parce que c'est pour mon demain aussi. C'est un geste salvateur. L'objectif de l'autosuffisance est engagé. Et donc cette action va nous aider dans ce sens. Donc nous invitons aussi d'autres structures à emboîter le pas. Les riverains et entreprises voisines participent aussi à cette activité qui prendra fin le dimanche prochain. Et pour refermer ce journal, parlons du calvaire des ressortissants africains fuyant les combats en Ukraine. Ils dénoncent des comportements racistes aux frontières ukrainiennes. Des États africains multiplient les actions pour faciliter la sortie de leurs ressortissants. 350 civils ont trouvé la mort depuis le début du conflit. Nadia Ija.
Plus d'1 million de personnes, dont des Africains, ont fui l'Ukraine depuis le début de l'invasion russe afin de sauver leur vie. Ces étudiants tunisiens rapatriés à Tunis se souviennent de l'atrocité des combats. C'était très difficile, c'était un long périple. C'est une situation de guerre avec des conditions exceptionnelles, c'est une catastrophe. On a vécu un véritable cauchemar. Comme eux, plusieurs autres ressortissants africains tentent de s'échapper du sol ukrainien. Une démarche pénible en raison des comportements racistes aux frontières ukrainiennes. Moi, je peux l'affirmer, les militaires qui sont là et d'autres agents de sécurité, ils vous le disent, vous allez rester ici, vous fuyez la guerre, restez ici, vous allez combattre avec nous. Vous ne partez pas et surtout vous les Noirs, ce sont des histoires qui se disent que pas même que non, on peut les cacher, non. Du côté des États africains, les actions pour faciliter la sortie des ressortissants encore en Ukraine se multiplient, malgré les difficultés d'évacuation. Les possibilités d'évacuation étaient limitées, l'Ukraine ayant fermé son espace aérien au début des opérations militaires. Il restait donc comme seule option viable l'évacuation par voie terrestre vers les pays voisins. En Ukraine, les combats ne semblent pas près de s'arrêter. Selon les autorités du pays, 350 civils ont déjà trouvé la mort depuis le début du conflit. Avant l'offensive russe, l'Ukraine accueillait 16 000 étudiants africains. Merci d'avoir suivi ce journal de la rédaction de NCI. Je vous donne rendez-vous le dimanche à 20h05 dans NCI 360 pour décrypter l'actualité de la semaine. Très bon week-end à tous et surtout, prenez soin de vous.